Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette dernière sortie de la semaine du point de l'économie. Selon le dernier rapport de l'Institut national de la statistique du Cameroun, la ville de Maroua, capitale de l'extrême nord, a été la ville la plus chère du Cameroun en janvier dernier. Son taux d'inflation a atteint 7,2%. Cet indicateur représente plus du double du seuil de 3% admis dans la zone CEMAC et du niveau atteint par cet indicateur dans les principales villes du Cameroun les moins exposées aux pressions inflationnistes. Selon les données de l'INS en janvier 2025, les taux d'inflation ont varié de 3 à 7,2% suivant les villes capitales régionales du Cameroun. Les villes moins touchées sont Garoua avec 3%, Gaoundéré 3,3% et Bertoua avec 3,5%, tandis que les plus touchées sont Maroua avec 7,2%, Douala 5%, Bafoussam 4,9%, Boya 4,7% et Bolova 4,7%. Selon l'INS, ces disparités régionales s'expliquent en partie par des différences dans les coûts de transport, la disponibilité des produits et les effets spécifiques des chaînes d'approvisionnement locales. À côté des raisons évoquées par l'INS pour justifier l'accélération des poussées inflationnistes à Maroua, il est à noter que cette ville est la capitale de la région officiellement la plus pauvre du Cameroun. De plus, cette région fait face depuis 2013 aux attaques de la secte islamiste nigériane Boko Haram, dont les incursions ont lessivé le peu de tissu économique existant. Toujours au Cameroun, le secteur des douanes de l'extrême nord a mobilisé en janvier dernier 391 194 428 francs de recettes budgétaires et 87 630 613 francs de recettes hors budget, soit un montant total de 492 177 868 francs. En matière de contentieux, les 65 affaires bouclées par les unités ont permis d'engranger 14 830 157 francs de droits compromis et 6 850 000 francs CFA d'amende, soit au total 21 630 157 francs. Dans l'optique de réaliser les objectifs assignés au secteur des douanes de l'extrême nord en février 2025, le chef du secteur des douanes de l'extrême nord, M. Ebaha Epandé Alain Parfait, a formulé des recommandations, notamment de mener une réflexion visant à organiser une campagne spéciale de dédouanement des motocyclettes usagées en circulation dans le secteur, de soumettre au chef de secteur le rapport de la stratégie de mobilisation optimale des recettes au sein du bureau, d'être présent au poste de travail afin de veiller tant sur la qualité qu'à la bonne exécution du service de ses collaborateurs, de prendre de plus en plus soin de sa santé en raison des cas de maladie, tension, glycémie élevée et autres constatés par l'équipe médicale de la garnison militaire de Maroua lors de la prise des paramètres à la veille de la marche sportive organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des douanes à Maroua, de faire également tenir au chef du secteur des douanes de l'extrême nord les résultats du contrôle de l'appurement des cargaisons en transit des exercices 2022, 2023 et 2024, afin d'établir les mains levées de caution y afférentes, de saisir systématiquement tous les véhicules dédouanés sans identification civique, à l'exception de ceux ayant des valeurs imposables résiduelles, de veiller au respect scrupuleux de l'interdiction des camions hors gabarit, de redoubler de vigilance et de rechercher le renseignement prévisionnel en matière de sécurité, d'identifier la lutte contre la prolifération des armes et des munitions. Relevons que le secteur des douanes de l'extrême nord est résolument engagé à œuvrer pour l'efficacité, la sécurité et la prospérité. Parlons à présent du Maroc, du Burundi et de l'Ouganda qui viennent d'intégrer la ZLECAf. C'est le 21 février dernier par modification de l'annexe numéro 1 de la loi sur les douanes et assises de 1964 que l'Afrique du Sud a officialisé l'intégration du Maroc, du Burundi et de l'Ouganda en tant qu'État partie de la zone de libre-échange continentale africaine. Par cette décision, Pretoria applique désormais les dispositions de la ZLECAf à ces trois pays, leur permettant d'accéder aux préférences tarifaires et aux mécanismes de facilitation des échanges prévus par l'accord. L'inclusion du Maroc, deuxième économie du continent hors hydrocarbures, renforce la portée de ce projet d'intégration économique africaine.
Cette annonce s'inscrit donc dans un processus plus large visant à harmoniser les politiques douanières des États membres et à accélérer la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la ZLECAf. Elle reflète également la volonté d'intensifier les flux commerciaux intra-africains en facilitant la circulation des biens et services. Considérée comme un levier de développement économique, la zone de libre-échange continentale africaine est un projet stratégique visant à créer un marché unique regroupant 54 États africains avec un PIB combiné de plus de 3 400 milliards de dollars. Parlons de coopération bilatérale avec le Malawi et la Tanzanie qui ont signé une série d'accords visant à renforcer leur coopération dans les domaines de la santé, de la sécurité, du commerce et des technologies de l'information et de la communication. C'était au cours de la 6e session de la commission mixte permanente de coopération qui s'est tenue le 26 février dernier à Lilongwe. La ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tembo, et son homologue tanzanien Mahmoud Thabit Kombo ont passé en revue les progrès réalisés dans le cadre des engagements précédents et abordé les questions émergentes. Parmi les principaux accords signés figure un protocole d'accord sur la santé et un accord sur le transfert des personnes condamnées. Les deux ministres ont exhorté les responsables à accélérer la mise en œuvre de toutes les décisions convenues. S'exprimant lors de la session, Tembo a souligné l'importance de la coopération du Malawi avec la Tanzanie, notant que le pays voisin offre une voie commerciale vitale vers la mer et améliore également les opportunités commerciales pour les commerçants transfrontaliers malawites. Face au problème d'électricité qui plombe l'économie africaine, le Botswana et la Zambie ont discuté d'un plan visant à mettre en place un interconnecteur d'électricité afin de renforcer leur coopération dans le domaine énergétique. L'annonce a été faite dans un communiqué signé de la Haute Commission zambienne au Botswana le 26 février dernier. Ce communiqué a été publié à l'issue d'une réunion entre le ministre botswanais des Ressources minérales et de l'énergie Bogolo Kenowendo et le ministre zambien de l'énergie Makoso Chikote en marge de la semaine de l'approvisionnement énergétique durable de la SADC. L'objectif de ce projet est d'établir une ligne de transmission à haute tension entre les deux pays afin de renforcer la sécurité énergétique et de faciliter les échanges d'électricité croissants au sein de la région de la communauté de développement d'Afrique australe. Le ministre botswanais des Ressources minérales et de l'énergie Bogolo Kenowendo et son homologue zambien de l'énergie Makoso Chikote ont conjointement signé le 26 février dernier qu'il y a de fortes attentes de la population botswanaise comme zambienne en termes d'autosuffisance énergétique, ajoutant que cet interconnecteur régional jouera un rôle décisif pour réaliser leurs objectifs communs en termes de sécurité énergétique et d'autosuffisance. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.